Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène dans les gorges du Verdon. Forcément, je vais d'abord aller me changer. Il fait beau, ils annoncent très mauvais temps pour à peu près dans 2 heures, donc il va falloir que je me dépêche. Alors, je vais rencontrer beaucoup de monde sur le sentier, puisque c'est un endroit qui est très fréquenté, mais attention, très vertigineux. Allez, c'est parti, je me change et je vous invite à me suivre. Et bien voilà, je me suis changé, donc je suis dans la descente pour aller dans les gorges du Verdon. Alors beaucoup de monde derrière moi, beaucoup de monde devant moi. Et attention, encore une fois, les chaussures. Bonne adhérence avec les chaussures parce que ça glisse énormément. Alors, cette fois-ci, nouvelle randonnée, nouvelle caméra aussi, puisque j'ai cassé la mienne à la dernière randonnée. Donc j'ai investi dans une beaucoup plus performante avec un son bien meilleur. Donc allez, c'est parti. On débute le parcours qui descend très raide. Il y a beaucoup de touristes qui descendent pour aller aussi se baigner en bas, puisqu'ils avaient leurs serviettes sur l'épaule, avec des toutes petites baskets bien glissantes. Je leur souhaite bien du courage. C'est par ici la visite. Alors le parcours se poursuit sur le sentier de l'Imbu. Juste au niveau de la passerelle, j'ai pris le chemin à gauche, donc je suis sur la rive gauche du Verdon. Donc cette partie-là n'est pas navigable, puisqu'il y a beaucoup de courants. Et par contre, beaucoup plus bas, oui, on peut naviguer en canoë, en bateau, etc. Et d'ailleurs, c'est magnifique, je pense que je le ferai un de ces jours. Donc profitons de ce paysage magnifique. Alors, sur le parcours, on trouvera plusieurs grottes, enfin si on peut appeler ça des grottes, je dirais plutôt des abris
Visiblement, il y a du monde qui est passé par là. Je ne pense pas que cela date de la préhistoire. Il y a des feux qui ont été faits ici. Il y a une bâche, donc je suppose que c'est pour peut-être se couvrir. Il y a une paire de chaussures aussi un petit peu plus loin. Voilà, donc tout au long, on retrouve des endroits comme celui-ci. Wow, alors c'est incroyable ce passage. Franchement, on se croirait en Italie dans les Dolomites. Exactement pareil, des chemins taillés dans la roche avec des lignes de vie, ce qu'on appelle des lignes de vie pour se tenir.
Et bien voilà, la première boucle est bouclée. J'arrive à la fin du sentier de l'Imbu. Alors il y a la possibilité de remonter par ici. Là, il y a un chemin qui remonte tout là-haut pour faire une boucle, mais beaucoup trop long. Donc je vais revenir sur mes pas, au pas de trop d'ailleurs, hein, puisque je vais y aller en foulée, pour essayer de faire la deuxième partie du Verdon. C'est parti!